Salut à toi le matheux qui s'ignore. Aujourd'hui, tu vas tout comprendre sur l'intégration par partie. Un tour de magie. Oui, je sais, ce que j'ai écrit derrière moi, ça peut faire peur, mais si tu as regardé les deux précédentes vidéos, déjà tu sais que ça et ça, c'est des intégrales. On va expliquer aujourd'hui qu'on veut calculer l'intégrale de deux fonctions qui se multiplient. La semaine dernière, on avait regardé l'intégrale même il y avait trois fonctions qui s'additionnaient. On avait pris je sais plus combien de x au carré, plus je sais plus combien de x, plus je sais plus combien en nombre. On avait additionné trois morceaux. Ben, c'est facile, il suffit de faire la primitive de chacun des morceaux et hop, on a une primitive globale. Et après, on peut utiliser la technique, on calcule la primitive entre les deux bornes. Mais si on a deux fonctions qui se multiplient, on ne sait pas faire la primitive. Donc, il faut tricher, entre guillemets, et utiliser une autre méthode. Et c'est là que l'intégration par partie est super intéressante. Je vous montre ça tout de suite avec un exemple. Donc ça, c'est la formule générale. On va faire un exemple, ce qui permettra d'expliquer la formule au fur et à mesure. Par exemple, si on veut calculer l'intégrale entre 0 et 4 de x, e de x, dx. On voit qu'on a deux fonctions, la fonction x et la fonction exponentielle, e de x, qui se multiplient. On ne sait pas faire la primitive de cette chose-là directement. Pourquoi? Parce que e de x, on connaît sa primitive, étant donné que e de x, sa dérivée c'est elle-même, ben, sa primitive c'est aussi elle-même, donc la primitive de e de x c'est e de x, et x, la primitive c'est x au carré sur 2. Mais il est interdit de multiplier deux primitives, c'est-à-dire si vous faites x au carré sur 2 fois e de x, ça ne fera pas une primitive de x e de x. Donc on est obligé d'utiliser l'intégration par partie. Donc en fait, on vous dit que l'intégrale entre deux bornes, donc moi j'ai choisi 0 et 4, de deux fonctions qui se multiplient, en fait, si on en prend une comme la dérivée d'une fonction et l'autre comme une fonction tout court, on peut le transformer en disant que c'est le calcul de la primitive des deux fonctions qu'on aurait eu de base, u fois v. Rappelez-vous, cette notation, c'est pour dire on prend la primitive de ce qu'il y a à l'intérieur des crochets entre a et b. Nous, on prendrait les deux fonctions de base, et du coup, ça éviterait d'avoir besoin de les primitiver, puisqu'on connaît déjà les fonctions, moins l'intégrale de l'inverse. Si on a u' fois v ici, ben on a u fois v' ici. Cette formule est à connaître, mais vous allez voir en application, on va le faire avec un exemple, c'est pas si compliqué que ça n'y paraît. Si on prend, dans notre cas, x pour la fonction v, pourquoi je prends ça? Parce qu'il faudra quand même calculer l'intégrale de v' et de u. V' c'est très facile à trouver, ça va simplifier l'écriture. Et si on prend e de x en u', vu que la dérivée d'une exponentielle c'est elle-même, ça sera très facile de faire la primitive. En fait, vu que ça c'est déjà la dérivée, si on veut trouver la u, ben, il faut faire la primitive de ce truc-là. Mais la primitive d'une exponentielle, c'est facile, contrairement à la primitive de tout ça. Donc c'est parti, parce que je sens que je suis pas super clair, donc on va y aller ensemble. Donc on pose u' de x égale exponentielle de x. Et v de x égale x. Donc on a bien e de x fois x, on retrouve ce qu'on avait au départ, c'est de la forme u' fois v. Et du coup, comme à la fin il nous faudra u et v', on comprend bien qu'il faudra faire la primitive de celui-ci, de e de x, et la dérivée de v, pour avoir v'. Donc c'est assez facile, j'ai pris le cas le plus facile. Si j'avais inversé, il aurait fallu faire la dérivée de e de x, c'est facile aussi, mais la primitive de x. Facile de faire la primitive de x, mais on se retrouve avec une intégrale avec du x carré sur 2, donc ça ne nous arrangeait pas beaucoup, ça ne simplifiait pas la notation. Le but c'est de simplifier la notation de cette intégrale-là, pour que ça soit facile à trouver une primitive, puisqu'il faut quand même trouver une primitive de celui-là à la fin. Là, on n'arrive pas à trouver une primitive de celui-là. Celui-là, il est déjà sous forme de primitive, c'est pas un problème, mais il faudra trouver une primitive de cette intégrale. Donc on y va. U de x, si u' est égal à l'exponentielle, u de x, c'est la primitive de l'exponentielle, c'est elle-même. C'est toujours l'exponentielle. V de x, c'est x. Donc on va faire v' de x égale 1. On va faire la dérivée là. Et ensuite, on remplace dans la formule, tout simplement. Si on veut calculer cette intégrale, ben, ça sera notre calcul de primitive u fois v entre les mêmes bornes, donc 0 et 4. U, c'est e de x, vous l'avez là, fois v qui vaut x. Mais là, c'est plus un problème d'avoir un truc qu'on ne peut pas primitiver parce que c'est déjà une primitive, en fait, ce truc-là. Quand on l'a en crochet, il suffira de remplacer x par 4, x par 0, et de faire la différence entre les deux. Moins l'intégrale, on garde toujours les mêmes bornes, hein, c'est toujours a et b depuis le début, donc ça sera 0 et 4 chez nous, de u fois v'. On prend les deux autres. On avait ces deux-là, on peut le transformer en ces deux-là. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est en croix en fait. Hein. Le u' fois v, il se transforme en l'inverse, le u fois v'. Et ça, c'est bien parce que e de x fois 1, ben le fois 1, il compte pour du beurre, ça fait toujours e de x. Donc ça fait e de x dx. Et ça, on sait faire la primitive de e de x. C'est facile, c'est lui-même, c'est e de x. On l'a déjà fait là-haut d'ailleurs. Donc, ça sera toujours e de x fois x
entre 0 et 4 moins la primitive de e de x, puisque pour calculer une intégrale, il faut faire une primitive, qui vaut e de x également, donc e de x entre 0 et 4. Il n'y a plus qu'à faire tous ces calculs et on trouvera l'intégrale. E de x, si je remplace x par 4, ça fait e de 4 fois x fois 4, donc je mets le 4 devant, 4e de 4, moins la même chose en remplaçant par 0, donc 0 fois e de 0, bon e de 0 ça fait 1, mais en fait ça ne changera rien parce que 0 fois 1 ça fait 0, moins, et on fait pareil ici, e de x on remplace par 4, donc ça fait e de 4, et moins, mais comme attention c'est tout ça qui était en moins, on va le mettre comme ça avec des parenthèses parce que c'est tout ce truc là qu'on met en moins, donc e de 4 et e de 0, hein, moins e de 0, et du coup ce moins là il va se transformer en plus à cause de celui-là. Donc c'est parti, 4e de 4, on ne peut pas le simplifier. Moins 0, ça compte pour du beurre. Moins e de 4, moins, plus e de 0. Mais e de 0, on le sait, ça fait 1. Donc plus 1. 4e de 4 moins e de 4, c'est comme s'il y avait moins 1e de 4. J'ai 4e de 4, je ne sais pas ce que c'est un e de 4, mais j'en ai 4. J'en enlève 1, il m'en reste 3. Donc j'aurai 3e de 4 plus 1, et c'est terminé. Ça, c'est la valeur exacte. Si on vous donne une valeur approchée, vous pouvez taper ça à la calculatrice, approcher au centième, ou au dixième, au millième, à ce que vous voulez. Mais en valeur exacte, j'ai trouvé l'intégrale de ma fonction initiale, x, e de x, entre les deux bornes 0 et 4. Là, on a fait sur un exemple. Si tu n'as pas compris, je t'encourage à reprendre la vidéo qui explique tout ça. En fait, j'explique avec un exemple pour pouvoir se l'approprier. Après, je te mettrai en commentaire un autre exemple, une autre fonction à calculer. Tu essaieras de le faire, tu me mets le résultat que tu trouves en description et puis je répondrai pour dire si c'est correct ou pas. Mais il faut s'entraîner. De toute façon, c'est très facile cette intégration par partie si tu en fais suffisamment pour que ça devienne un automatisme. Le matheux qui s'ignore, je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Attention à la petite subtilité, la prochaine vidéo ne sera pas samedi à 11 h comme d'habitude, elle sera vendredi soir à 21 h. Pourquoi un changement d'horaire? Parce que je vais te faire une annonce spectaculaire. Alors j'espère que tu seras connecté vendredi prochain 21 h pour être au courant de ce que je te prépare en avant-première avant tout le monde. Allez, ciao!